J'ai beaucoup plus d'émotions avec une plume qu'avec une pierre précieuse, c'est comme ça, je suis faite ainsi. Bienvenue dans mon univers, je m'appelle Anne Goldfarb et je suis plumassière d'art. Depuis que je suis haute comme trois pommes, j'aimais tout ce qui était artistique, tout ce qui se fabriquait avec les 10 doigts aussi. Il se trouve que j'ai été passionnée de plumes depuis très longtemps parce que je les collectionnais depuis toujours en fait. Je suis dans une famille où on aimait bien se promener à la campagne, ramasser les plumes. En fait, j'ai toujours vu ma mère avec les jumelles sur le nez pour observer les oiseaux, elle a toujours aimé ça. La création est très valorisante en tant que telle. Je pense que toute personne qui est dans un métier créatif le ressent. Dès lors que l'on crée quoi que ce soit, que l'on soit cuisinier, musicien ou artisan, on donne naissance à quelque chose qui n'existerait pas si on n'était pas là. Moi, je suis faite pour faire plutôt des petites choses, de travailler dans le minutieux. Et puis j'avais envie de travailler le métal parce que je sentais que ça allait être intéressant pour moi. En fait, j'ai l'habitude de dire que je travaille en 3 étapes. La première étape, au final, c'est le dessin. Moi, j'ai vraiment besoin de dessiner quasiment toujours ce que je vais créer. Et en la posant sur le papier, en l'affinant, l'équilibrant, etc., je finis par lui donner une certaine réalité. Ensuite, je travaille le métal. Donc ça, c'est la deuxième étape. Je me pose à l'établi et j'effectue toutes les opérations que j'ai à réaliser. Et ma troisième étape à moi, eh bien, c'est l'ornementation avec les plumes. Le fait d'avoir des matières naturelles entre les mains fait qu'il n'y aura jamais 2 fois la même pièce. Pourquoi? Parce qu'il n'existe jamais 2 fois la même plume, par exemple. On est sur quelque chose d'extrêmement minutieux qui évoque un petit univers poétique. Et ça évoque aussi pour moi les espaces protégés dans la nature quand on crée une réserve naturelle. Donc l'idée de le mettre sous globe de façon à ce que l'être humain n'y pénètre plus et laisse la nature jouer toute seule sa partie. Oui, mon travail est vraiment un hommage, certes modeste, mais un hommage aux beautés de la nature. C'est ce que j'essaye de traduire avec les couleurs, avec la joie de vivre qu'expriment, je l'espère en tout cas, mes créations. Parce que c'est vrai que je travaille une explosion de couleurs. Pour moi, la couleur, c'est effectivement la vie, la bonne humeur. Je pense qu'on en a absolument besoin. C'est cet élan vital de créer. Cet élan a toujours été là et il est toujours là. En fait, on peut dire que c'est la passion, quoi.